Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale car c'est la première vidéo sponsorisée sur Altisplay. Merci à Vastfire et je vous présente le produit un petit peu plus tard. Cette vidéo est également là pour faire le point, aussi bien au niveau du partenariat que de l'avenir de la chaîne. Alors dans un premier temps, on va commencer sur pourquoi faire un partenariat. Eh bien ça permet simplement de payer le temps de travail qui est effectué sur la chaîne. Car pour réaliser chaque vidéo, c'est un travail de documentation, d'écriture, de réalisation et de montage. Pour l'instant, ce travail, je le fais seul et ça me prend pas mal de temps. Et donc, être payé pour ce travail me permet de prendre plus de temps pour la réalisation des projets sur Altisplay. Je ne peux pas vous donner un ordre de grandeur précis pour chaque vidéo, car il y a des sujets par exemple sur les livreurs où ça fait plus de 3 mois que je travaille dessus et qui arrivent vraiment bientôt. La chose à retenir, c'est que je suis passé à mi-temps sur cette chaîne et pour vous donner un ordre d'idée de la répartition des gains, eh bien il y a 30% sur le partenariat, 30% sur Tipeee et 40% sur YouTube. Et tout ça, c'est avant le passage de Captain URSAF. Il va falloir payer! Ce qui montre l'importance de diversifier les différentes sources de revenus pour pouvoir professionnaliser la chaîne et son contenu. Et à ce propos, encore un grand merci aux tipeurs qui permettent de soutenir le projet en grande partie. Donc en résumé, le fait de faire des partenariats, c'est aussi vous permettre de vous offrir plus de contenu, plus recherché, où je vais pouvoir passer plus de temps derrière. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est exactement qu'un partenariat et comment ça va fonctionner sur Altisplay? Pour clarifier, si vous voyez le bandeau en début de vidéo qui indique que c'est du contenu sponsorisé, eh bien ça veut dire que l'on me paye pour réaliser la vidéo. Et donc de ce point de vue-là, c'est légal, je dois vous le faire savoir. Ça aussi a un autre avantage auquel vous pensez peut-être pas, mais ça évite les conflits de pub. Par exemple, si j'accorde à la marque A un placement de produit, eh bien ça serait illogique qu'une marque B vienne autour mettre ses encarts publicitaires. D'ailleurs, si vous voyez des pubs pour des lampes de vélo autres que la marque qui me sponsorise, eh bien ça veut dire que YouTube a mal fait son travail. Et le but, c'est également d'être transparent et de ne pas faire de pub sur votre dos. Enfin, si vous ne voyez pas de bandeau, eh bien c'est que l'on m'a envoyé le produit, mais je n'ai pas été payé pour réaliser une vidéo et j'ai pas non plus d'obligation en recevant le produit de réaliser une vidéo derrière. C'est par exemple le cas avec une vidéo que je vais faire en présentant le casque Overhead. Ils m'ont envoyé un casque, j'ai pu le tester et je vous ferai mes retours dessus, mais c'est pas un contenu qui est sponsorisé. Alors maintenant qu'on est clair sur le fonctionnement d'un partenariat, qu'est-ce qui se passe si la marque qui me paye pour réaliser la vidéo me demande de faire un test? Eh bien, comme à mon habitude, je vous présenterai les conditions du test que j'ai effectué pour le produit. Pour cette lampe, par exemple, je me suis basé sur les tests qui sont proposés par la FUB et je les ai reproduits. Et le fait de réaliser le test de cette manière évite de perdre mon objectivité, car le but c'est évidemment de vous proposer un produit intéressant et qui n'est pas tout pourri. Hein, c'est pas mon intérêt. Sauf évidemment si un jour il y a un produit dont tout le monde parle et donc je vais le tester pour voir si c'est vraiment de la bonne qualité ou non. Et la chose que je peux vous garantir, c'est que je ne parlerai pas d'un produit sans l'avoir testé. Comme par exemple, ce produit-là que j'avais testé, j'ai finalement pas fait de vidéo dessus parce que ça s'est mal passé. Alors maintenant, les étapes d'un partenariat. Eh bien généralement, c'est la marque qui contacte le youtubeur. Ici, c'est Vastfire qui m'a contacté. Et je vous ai ensuite parlé de la marque et des produits en live pour savoir si on allait faire un test. Et donc, vu la vidéo aujourd'hui, vous vous doutez de la réponse. Vous pourrez retrouver la rediffusion du live en description de la vidéo. Et par la suite, j'ai proposé un budget avec l'idée de la vidéo, celle-là, c'est-à-dire utiliser le partenariat pour parler des partenariats. Et si jamais vous êtes youtubeur et qu'on vous demande de tester quelque chose, le truc à savoir, c'est que c'est à vous de fixer le tarif et de négocier le prix, car c'est jamais la marque qui vous proposera d'elle-même le prix qu'elle souhaite payer pour la vidéo, ou bien dans de très rares cas. Après, il y a également des personnes qui travaillent dans des agences, donc c'est un petit peu plus simple, c'est l'agence qui négocie pour eux. Moi, je dois faire ça tout seul. Une fois que l'échange d'emails interminable est terminé, pour se mettre d'accord, on arrive sur ce que je vous présente aujourd'hui, et donc on va pouvoir passer au test. J'espère que ce petit point partenariat vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça important de clarifier les choses pour rester un maximum transparent avec vous. Car c'est grâce à vous, tous ceux qui regardez les vidéos, êtes abonnés et me soutenez sur Tipeee, que tout ça est possible aujourd'hui. Il y a un an de ça, j'imaginais absolument pas du tout les proportions qu'allait prendre cette chaîne, donc je vous répète encore un énorme merci du fond du cœur. Alors, on est parti pour le test. Aujourd'hui, je vais tester 2 produits, une lumière de vélo rechargeable avant et arrière, et une lumière arrière un peu spéciale qui projette des lasers pour un petit peu indiquer la zone de dépassement autour du vélo. Alors pour la lampe avant et arrière, l'ensemble est vendu à 23 €. Une petite pause promo, pour un produit acheté vous avez 10% et pour 2 produits achetés vous avez 15%. Retrouvez toutes les informations en description. Il est indiqué sur l'article que la lampe fonctionne avec 5 modes, mais finalement il n'y a que 3 modes qui sont vraiment utiles parce qu'il y a un mode où la lumière est super puissante. En mode urbain, ça va pas être pratique, ça va aveugler un peu tout le monde. Et il y a le mode flash, mais il est interdit. Vous n'avez pas le droit d'avoir une lumière qui clignote à l'avant de votre vélo.
Si vous voulez revoir toute la réglementation à propos des lampes, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait à ce propos. L'autonomie en mode standard est de 13 heures, donc elle complète le premier point. Elle est facile à recharger et utilise un adaptateur de type C. Alors petite pause parce qu'à la relecture, Dio a mis le doigt sur une fonctionnalité que je trouve géniale, c'est simplement le fait d'utiliser la lampe comme une powerbank. Et j'utilise maintenant pour filmer avec ma GoPro, ça m'évite de trimballer une batterie portable en plus. Allez, on reprend la vidéo. Et la prise est bien positionnée sous la lampe, donc on peut continuer à la charger même s'il pleut. Et ce qui est vraiment bien avec cette lampe avant, c'est qu'on peut la plugger par exemple sur une batterie externe et continuer à la charger pendant qu'on est en train de l'utiliser. Pour la fixation en elle-même, elle n'est pas très pratique à utiliser, même si elle a l'air assez costaud. Elle a un système qui permet de la clipser et déclipser pour éviter de se faire voler la lampe. Pour ce qui est de la robustesse face au vol, eh bien je dirais qu'elle ne remporte pas les points parce qu'il n'y a pas besoin d'outils particuliers pour pouvoir la monter ou la démonter, c'est juste une vis. Même si une fois qu'on a volé le support, eh bien on peut rien attacher d'autre parce que c'est un support vraiment très spécial fait pour cette lampe. Donc voilà, les voleurs collectionneurs de supports vont être contents, mais bon, au niveau de l'intérêt, ça s'arrête là. Pour le côté étanche à l'eau et à la poussière, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Après, je ne l'ai pas trempé dans l'eau, mais la position du cache pour la recharge est bien placée en dessous, donc ça ne devrait pas poser de problème. Pour ce qui est de la possibilité de changer des pièces ou accessoires, ça c'est pas trop possible, parce que c'est des modèles qui sont vraiment faits pour ce produit. Ensuite, il dispose bien d'une garantie de 2 ans, et l'emballage est recyclable, il y a un petit logo dessus. Ce qui nous fait au final un total pour cette lampe de 5 sur 5, étant donné qu'elle dispose de deux bonus, l'adaptateur de type C et l'alimentation pour dynamo. Le seul malus étant la robustesse face au vol. Mais comme je l'ai précisé, vu qu'on peut retirer la lampe de son support, je sais pas trop si c'est un malus, bref. Ça c'est vous qui me direz ce que vous en pensez. Alors passons au côté pratique maintenant. Pour ce qui est de la simplicité d'utilisation, il n'y a rien à redire, il y a un seul bouton. On appuie une fois dessus pour que ça s'allume et on continue d'appuyer jusqu'à que ça s'éteigne. Simple, basique. Pour ce qui est de la facilité d'installation, des installations, pas de problème. Pareil pour les différentes options d'intensité lumineuse. Pour ce qui est de pouvoir régler le faisceau, eh bien c'est un petit peu possible. On peut tourner latéralement la lampe et rien que pour ça, je vais donner le point parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur toutes les lampes. Pour l'indicateur de l'état de charge, là c'est super cool. Il y a un nombre qui, une fois qu'on a choisi le mode, reste constant et qui diminue au fur et à mesure. Comme ça on voit exactement où on est à la batterie. Comme ça si vous vous rapprochez vraiment de la fin de la batterie, vous pouvez moduler la puissance de votre lampe. Il n'y a pas besoin de l'activer, vous le voyez tout le temps. Donc ça vraiment je trouve ça très pratique. Pour le temps de recharge, eh bien il a fallu que je le teste étant donné que c'était pas indiqué par le constructeur. Sinon la batterie elle fait 5200 mAh et en éclairage de 1600 lumens elle tient à peu près 3h30. Alors ça c'est l'éclairage au maximum, sinon elle peut tenir jusqu'à 13h dans l'éclairage bas. Et le système de batterie n'étant pas interchangeable entre la lampe avant et l'arrière, je ne peux pas compter le point pour le fait qu'une batterie alimente les deux lampes. Ensuite, on arrive sur les caractéristiques. Alors, par rapport au prix, on a une note de 4,9 car il coûte 23 €. Mais il faut aussi considérer que ce n'est pas juste une lampe avant, c'est un pack avec une lampe avant et arrière. Il faut garder ça en tête si vous voulez faire un test, si vous avez acheté votre produit dans un pack ou non pour tester sa valeur. Pour ce qui est des lumens, on est bon. C'est un très très bon éclairage qui va même être plus adapté au milieu périurbain ou rural qu'au milieu urbain car elle est vraiment très puissante comme lampe. Je dois avouer que par rapport à ça, j'ai vraiment été très surpris pour un produit qui est à ce prix-là. D'avoir cette qualité d'éclairage. Et pour l'autonomie, on en avait parlé, là pareil, elle remplit le critère de tenir plus de 10 heures en luminosité faible. Ce qui nous fait à peu près une note moyenne de 4,75 et une note maximum de 4,83. Donc finalement un bon produit malgré un peu tous mes a priori. Surtout que quand je l'avais ouvert dans le packaging, ça ressemblait à ça, il y avait un petit morceau qui s'était détaché. Ça vendait pas du rêve. Maintenant pour ce qui est de la lampe arrière dans ce pack, alors clairement c'est pas vraiment une lampe qui est faux folle, hein. Je dis ça principalement par rapport à son design et son apparence, parce que finalement quand on fait les tests, à part le type C, il est possible de la charger quand on est en train de rouler. Elle est rechargeable USB, il y a une attache rapide contre le vol, elle est étanche, robuste, qui finalement lui donne une note de 5 sur 5, un peu inattendue. Après je sais pas non plus si c'est costaud et que ça dure vraiment dans le temps, parce qu'elle a pas une super bonne mine non plus, elle est en tout plastique, comparée à la lampe avant qui elle est en métal. Après il y a une énorme différence de poids, hein. La lampe avant par exemple pèse presque 200 grammes, alors que la lampe arrière va peser à peine 15 grammes. On passe maintenant au côté pratique. Alors pour la simplicité d'utilisation, c'est pareil, il y a un seul bouton, on appuie, on change les différents modes et on éteint au même endroit. Pour l'installation c'est très simple et il y a une plutôt bonne idée, c'est la fixation carrée qui peut être glissée dans le sens horizontal ou vertical. Et la lampe se prête bien aux deux positions. Pareil pour le temps de recharge, il a fallu que je teste car c'était pas indiqué par le constructeur. On a bien plusieurs modes d'intensité lumineuse qui sont plutôt élégants et une fois positionné, il n'est pas possible de régler le faisceau lumineux. Il y a un indicateur de charge qui dit quand la batterie est à plat
ce qui nous fait une note de 4 sur le côté pratique. Et maintenant pour les caractéristiques, et bien pour le prix, comme je disais, il partage le même prix que la lampe avant, on est sur une note de 5. Pour le nombre de lumens, on est au minimum requis par la FUB, donc on est à 5 sur 5. Pour la puissance d'éclairage du feu, elle n'est pas folle, mais vu qu'il n'y a absolument aucune norme en France sur la puissance d'un feu arrière de vélo, c'est à vous de choisir le feu selon votre usage. En milieu urbain, je dirais que c'est suffisant. On arrive sur 4,58 pour ce feu arrière, ce qui fait un pack finalement qui est pas trop mal. Pour la lampe avant, il répond bien aux besoins urbains, périurbains et même rural. Par contre, pour la lampe arrière, elle répond vraiment à un besoin, je dirais, urbain. Après ça, c'est vraiment un ressenti personnel. Personnellement, je vais équiper la lampe sur le vélo de ma copine parce qu'elle fait le job, tout simplement. On va maintenant passer au laser, qui est au final une lampe arrière avec une option laser. Alors pas vraiment une lampe arrière, et puis c'est un peu bizarre, quand vous commandez le pack, ils vous donnent 2 lampes, enfin ils vous vendent 2 lampes. Moi je m'attendais à en recevoir qu'une et j'ai reçu 2 paquets. Donc vous allez comprendre pourquoi ils en donnent 2. Dans l'idéal, il y en a un qui se fixe à l'avant et un qui se fixe à l'arrière, pour que ça puisse ressembler à ça. Et c'est également pour ça que les 2 modes peuvent s'activer indépendamment, c'est-à-dire qu'on peut activer le mode arrière et le mode laser. Alors très sincèrement, je ne sais pas du tout si c'est une plus-value de le mettre à l'avant et à l'arrière en même temps, mais en tout cas, vous aurez cette option. Pour ce qui est de l'éclairage, eh bien, ce que je craignais est avéré, c'est-à-dire que en milieu urbain où il y a déjà une forte luminosité, on voit pas trop finalement ce laser au sol. Et je n'ai pas non plus pu le tester aujourd'hui dans la circulation au vu du couvre-feu. Donc voilà un petit peu ce que ça donne sur le terrain. Il y a une autre chose à savoir, c'est quand vous installez ce bloc laser, vous ne pouvez pas non plus le mettre n'importe où sur le vélo, il faut que la zone qui projette le laser soit dégagée et bien sûr qu'elle ne tape pas sur un autre élément du vélo, sinon elle ne s'affichera pas au sol. De mon point de vue, en utiliser 2 sur le vélo, c'est un petit peu trop. En fait, un seul est largement suffisant en le fixant à l'arrière. Parce que de toute façon, si on en fixe 2, celui de l'avant, on n'utilisera pas sa fonction lampe. On utilisera juste la fonction laser. Ensuite, pour la zone projetée au sol, on la voit quand même bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il faut que la luminosité soit très faible. Et donc, encore une fois, ça diminue un petit peu son intérêt parce que c'est à utiliser que dans les milieux hors urbains ou périurbains. Et qui dit un croisement dans ces zones-là dit aussi une grosse différence de vitesse, donc c'est plus intéressant d'être vu de loin. Et par rapport à ce point-là, la lampe répond bien aux critères. Elle est très comparable à la lampe arrière que j'avais testée dans le pack. La seule différence, c'est qu'elle est un petit peu plus grande et qu'elle a l'air de meilleure qualité. Mais au niveau du critère de durabilité, critères pratiques et caractéristiques, on est sur les mêmes chiffres. En conclusion, ce double pack de lampe arrière, c'est pas mal et l'option laser est un petit peu gadget, mais bon, comme je l'ai dit, j'ai pas encore eu l'occasion de bien la tester, donc je peux pas vous faire des retours précis par rapport à ça. Donc maintenant que je vous ai présenté les 2 lampes, vous pouvez choisir en indiquant dans votre commentaire lampe ou laser si vous souhaitez gagner l'un ou l'autre, parce que je vais vous en offrir. Le gagnant sera sélectionné dans un mois et son commentaire sera épinglé. Et à la fin de ce test, j'ai reçu un colis avec ce produit que je testerai sûrement dans une prochaine vidéo. J'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire, j'y répondrai directement ou bien dans la prochaine vidéo que je ferai sur ce produit clignotant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!